Actualité internationale. Les États-Unis lancent des sanctions contre la CPI. Le président des États-Unis d'Amérique USA, Donald Trump, a signé jeudi 6 février 2025 un décret prévoyant des sanctions à l'endroit de la Cour pénale internationale CPI. Ce texte du chef de l'État américain impose des sanctions financières et des interdictions de visa aux employés de la CPI ainsi qu'aux plus proches membres de leur famille et à quiconque considéré comme ayant apporté son aide aux travaux d'enquête de l'institution judiciaire. Le dit décret prévoit également de geler tous les avoirs détenus aux États-Unis par ces mêmes personnes. Trump accuse la juridiction internationale d'avoir envoyé des sanctions illégales et sans fondement contre l'Amérique et son plus proche allié, l'Israël, en référence aux enquêtes de la CPI sur les crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan et de militaires israéliens dans la bande de Gaza. On l'écoute à ce propos. Moi, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, estime que la Cour pénale internationale s'est engagée dans des actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié Israël. La CPI a abusé de son pouvoir en délivrant des mandats d'arrêt sans fondement visant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. En effet, en novembre 2024, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour la guerre dans la bande de Gaza qui a suivi l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien. Par ailleurs, les États-Unis n'étant pas signataires du traité de Rome instituant la CPI n'ont aucune obligation d'appliquer les décisions de la Cour. La preuve, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu mardi 4 février 2025 par le président américain à la Maison-Blanche. Suite à l'annonce de la décision de Donald Trump, la CPI n'a pas tardé à réagir. Elle a condamné ce décret qui, selon elle, vise à nuire à la mission qui consiste à garantir la justice. La Cour soutient fermement son personnel et s'engage à continuer d'apporter justice et espoir aux millions de victimes innocentes d'atrocités à travers le monde dans toutes les situations dont elle est saisie. Pour rappel, ce décret a été annoncé peu après la polémique internationale de Donald Trump déclarant que les États-Unis allaient prendre possession de la bande de Gaza et en assurer le développement économique et immobilier tandis que les Palestiniens qui y résident seraient déplacés vers un pays voisin dans des conditions qu'il n'a pas précisées. Accra, Agence Presse Radio et Audio.